Mais putain. Je voulais ce soir vous parler d'une petite chose. Vous savez, le monde de l'industrie, le monde de la robotique est quelque chose que j'affectionne particulièrement puisque c'est mon métier. Et donc vous savez que sur cette chaîne, ça va être un thème un petit peu récurrent. Je vais aborder un sujet que j'avais déjà un peu abordé dans ma première vidéo où je présente mon métier, qui est les robots nous piquent-ils notre travail? Moi je vais donner mon point de vue et essayer de répondre en même temps à cette question via mon expérience. Alors, que je vous mette un petit peu de contexte quand même, donc je suis roboticien depuis plus de 5 ans, je fais quelques déplacements en France, dans plusieurs industries complètement différentes les unes des autres. J'ai vu pas mal de lignes de production que soit j'y ai travaillé dessus, soit pas du tout, soit je les ai vus quand je suis allé faire une installation sur site, etc. Ou alors en atelier dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Même en plus de 5 ans, j'ai eu le temps d'en voir pas mal quand même des installations. Et donc j'ai pu aussi voir pas mal de gens qui travaillent dans cet environnement-là, que ça soit du plus haut gradé au plus bas gradé. Et donc en intro de cette vidéo, je voudrais qu'on regarde un petit clip qui est un clip de Bob Lennon, qui a, je trouve, une assez bonne philosophie vis-à-vis de tout ça, et je vais vous donner mon point de vue et vous expliquer 2-3 trucs vis-à-vis de tout ça. Que l'on s'autodétruise en tant que civilisation avant d'atteindre un état d'automatisation digne des robots et qui ne passe plus par un pays du tiers-monde qui remplace les robots par des esclaves, qui était le processus qu'on utilisait auparavant en fait. Parce qu'une société qui peut être heureuse, où tout le monde est heureux, c'est-à-dire personne ne fait un job pénible, sauf ceux qui le font parce qu'ils en ont envie, et qui donc représentent la même valeur que quelqu'un qui devient dessinateur, même médiocre, parce qu'il en a envie, si tu veux, voilà, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire, t'es obligé d'avoir toute une structure qui est maintenue par des esclaves. Quand je dis des esclaves, je parle pas des esclaves humains ou autres, je parle de n'importe quoi des esclaves, que ce soit des humains, des caribous, des léopards, des robots ou des golems, quoi qu'il advienne. Je trouve que c'est une super façon de voir les choses, et on va dire, entre guillemets, mon métier essaye de participer un petit peu à cette avancée-là. Mais hélas, je pense qu'il y aura toujours des gens qui feront des métiers nuls, entre guillemets, contre leur volonté. Il y a des gens à qui ça va très bien, mais j'y reviendrai plus tard. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les robots, qu'est-ce qu'ils font? La majorité du temps, ils ne piquent pas le travail des gens, ils ne volent pas le travail des gens, ils le facilitent. Donc c'est ce qui va essayer d'amener à tendre au fait que les gens fassent un boulot agréable. Même si, voilà, ça reste pas non plus des boulots complètement exceptionnels non plus. Mais on essaie de le faciliter et de le rendre beaucoup plus agréable. Vu que de toute façon on vit dans une société, on va dire, où on veut toujours plus consommer, il faut toujours plus de produits, toujours plus de nouveautés, toujours plus de choses. Et le problème en fait dans l'industrie, c'est que c'est des métiers que les gens ne veulent plus faire. Un peu à l'époque de nos parents, etc., travailler à l'usine c'était entre guillemets normal. Aujourd'hui, travailler à l'usine, c'est pas la même chose, les gens ont plus envie de le faire, alors à juste titre, parce que c'est pas des boulots agréables. Encore une fois, moi j'ai vu des gens qui travaillent à la chaîne dans des environnements vraiment pas du tout agréables, où il fait chaud, où il y a de la poussière, où il sent pas bon, où voilà, vraiment dans des fonderies, l'agroalimentaire, il y a des boulots vraiment pas agréables, hein. Et ils font toute la journée la même chose. Vraiment le même geste toute la journée, pendant 8 heures par jour. C'est déjà un métier très bien, parce que moi j'ai toujours eu un énorme respect pour ces gens-là, parce qu'au final c'est eux qui font tourner le monde. Pas que eux, bien sûr, mais c'est en grande partie grâce à eux qu'on a tous nos produits, qu'on a tout et n'importe quoi, que vous avez... Voilà, cette bouteille, elle est sûrement produite sur une ligne de production, ce verre aussi, cette souris pareil. Aujourd'hui, n'imaginez pas le nombre de choses qui est produit sur une ligne de production. Mais c'est très bien, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens à qui ça convient très bien. Moi j'ai rencontré des gens, ça faisait des années qu'ils faisaient la même chose depuis des années, et ça leur convient très bien. Et je vais vous donner un autre exemple aussi. Je vous ai amené ça. Alors je peux pas vous dire ce que c'est. Voilà, vous voyez un petit tube comme ça, un petit tube avec des petits embours. Je sais pas si vous voyez, il y a des petits anneaux. Des petits anneaux au bout, sur les deux bouts, il y a des petits anneaux, voilà, des petits anneaux. On va savoir que ces tubes-là, il y en a de plein de sortes différentes. Alors, ces petits anneaux-là ne sont pas mis par une machine, par exemple. Ces petits anneaux-là, ils sont mis par des personnes handicapées. Il y a des gens, toute la journée, des personnes du coup en handicap, qui prennent un anneau, prennent ça, hop, et ils font ça. Hop, ils passent de l'autre côté, ils le posent, ils en prennent un autre, etc., etc. Mais vous savez quoi, entre guillemets, le plus beau dans l'histoire, c'est qu'ils aiment ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas un métier stressant, c'est pas un métier à responsabilité, c'est toujours la même chose. Ce qui est un environnement parfait pour des gens avec des handicaps en fait. Le côté entre guillemets beau des lignes de production, enfin de la production à la chaîne, de l'industrie, etc., c'est que aussi ça permet à des gens comme ça d'accéder à un travail bien. Il n'y a bien évidemment pas que des personnes handicapées qui font ce genre de métier, et à qui ça convient très bien aussi. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire ces métiers, à juste titre, parce que c'est chiant.
Dans plein d'entreprises où je suis allé, et même dans des vidéos que j'ai vues, les employeurs ne trouvent plus de personnes qui veulent travailler comme ça. Ou quand ils y travaillent, ils y restent pas longtemps. Mais le problème, c'est qu'on a de plus en plus besoin de produits. Ce qui est dommage, c'est que notre ministre actuel de l'industrie, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, regardez ce qu'elle dit. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Elle a pas totalement tort, parce qu'il y a vraiment de très belles choses dans l'industrie, il y a vraiment des process incroyables, super belles, des choses très belles, il y a vraiment des choses très belles dans l'industrie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier. Alors si, par contre, ça c'est faux. On distingue très bien le cadre de l'ouvrier, c'est entièrement faux. Alors voilà, à côté, on a Jean-Pierre Mercier, délégué syndical, machin, et porte-parole de la lutte ouvrière. Apparemment, ce monsieur travaille sur une ligne de production de voitures. Quelque chose de doux, c'est quelque chose de tranquille, c'est quelque chose, voilà, sans souffrance, sans dureté. Moi, je l'invite à venir travailler ne serait-ce qu'une heure sur une chaîne de production dans l'automobile. Moi, je suis ouvrier dans l'automobile, je sais ce que c'est. C'est voilà, c'est le travail à la chaîne, c'est le travail en équipe. C'est extrêmement dur. Je rejoins totalement ce monsieur et je vais faire une aparté sur les études. Donc c'est vrai ce qu'il dit, hein, c'est très dur. Pour l'avoir, je l'ai déjà fait parce que forcément quand je fais des machines, quand je crée des machines, quand je mets au point des machines pour les installer en industrie, je dois les tester. Et il y a forcément un moment où moi ou mes collègues ou etc. où on doit faire comme si on était l'opérateur de la machine, donc travailler à la chaîne, etc. etc. Et c'est chiant. En fait, c'est extrêmement pénible. Et même, j'allais même plus loin que ça, pendant un été, pour me faire des sous quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé à la chaîne. Pendant tout un été, j'ai travaillé à la chaîne, je faisais la même chose toute la journée, quasiment, et c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Et moi vraiment, je serais professeur. Il y a une classe difficile où il y a des gens qui disent ouais non mais moi je veux pas faire d'études, je veux pas, ça me fait chier les études, je veux m'arrêter au bac, etc. Je leur dis très bien, écoute, on va à l'industrie, à l'usine du coin. Voilà ce que tu feras sans bac, ou même avec un bac. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, avec un bac, vous ne faites rien. Aujourd'hui, un bac, ça ne vaut rien. Donc, si moi j'ai un message aujourd'hui à vous passer, c'est aller plus loin que le bac. Aller vraiment plus loin que le bac. Alors, sauf si vous avez un talent exceptionnel dans un quelque chose. Mais ça, c'est un sur combien. Faites des formations, faites des choses à côté. Alors, j'avais déjà pour idée de continuer après le bac, mais on va dire qu'une fois que j'avais fini ce petit job d'été à l'usine, je me suis dit ouais, je vais continuer, ouais, on va aller un petit peu plus loin, ouais. Si vous êtes un professeur et que vous regardez cette vidéo, organisez une petite virée de classe dans une usine de production à la chaîne, n'importe laquelle, hein, il y en a de partout. Hein. Et ça fera peut-être changer certains avis. Petite pause pour vous dire que dans la vidéo originale, mademoiselle Agnès Pannier-Runacher en parle justement d'ouvrir les entreprises au collège, etc. Pour ce faire, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour que vous ouvriez vos entreprises aux classes de primaire. J'ai besoin de vous pour que vous accueilliez des professeurs des collèges, des gens qui orientent les jeunes, peut-être même des parents, des proviseurs, pour leur montrer ce qui est réellement votre métier, pour montrer que l'industrie, c'est pas gris, c'est pas has-been, mais que l'industrie, c'est l'endroit où on invente, c'est technologique. Alors bon, pour découvrir le monde de l'entreprise, pourquoi pas. Par contre, pas sûr que ça suscite beaucoup de vocation, hein. Ça se voit qu'elle a pas mis souvent les pieds, voire pas du tout, dans un atelier. Bref, c'est dans le cas de travaux durs qu'il y a plus d'offres d'emploi. Tout le monde ne peut pas être bac plus 5. Ah non, mais je suis bien d'accord. Je suis entièrement d'accord sur le fait que tout le monde ne peut pas être bac plus 5. Et c'est aussi pour ça que nous, dans l'industrie, on essaye d'améliorer ces jobs-là, parce que de toute façon, il y en aura toujours besoin. Et encore une fois, je le redis, mais il y a des gens à qui ça va très bien de se faire ce boulot-là. Hein. Il y a des gens à qui ça va complètement. Pouvoir redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans l'industrie, la fierté, la dignité, la fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. C'est vrai qu'elle fait fort. En fait, là où elle est entre guillemets très forte, c'est que le discours, machin, comme ça, c'est incroyable, l'usine, machin, etc. Même si l'opération est robotisée et qu'on essaie de la faciliter la plus possible, ça reste quand même des travaux pas agréables, mais pas enrichissants. C'est pas, bon, voilà, c'est pas le job de l'année, on va dire. Elle est forte parce que si elle dit ça, c'est qu'elle sait très bien qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller travailler sur les lignes de production, ce que je vous disais plus tôt, justement. Je l'ai constaté sur le terrain, et si elle dit ça, ça vient confirmer. Le fait d'avoir un discours sensationnel, etc., ça peut en motiver certains, mais c'est pas la réalité, hélas. Donc faites attention avec ce genre de discours, c'est pas vrai. L'industrie, c'est un monde incroyable,
Par contre, le travail à la chaîne, peu importe si le travail est facile ou quoi que ce soit, même si vous verrez des choses hyper intéressantes, globalement, ça reste des travaux, bon, voilà, tu fais à peu près la même chose toute la journée, quoi. Parce qu'en plus, elle a un ton tellement bisounours que quand nous en bas, qui travaillons dans les ateliers, on l'entend. Mais moi je vous dis, la première fois, j'ai cru à un canular. Assez paradoxalement, aujourd'hui, notre problème, c'est de changer le regard des hommes et des femmes de ce pays sur l'industrie. C'est de partir à la conquête des cœurs et de l'imaginaire dans l'industrie. Effectivement, elle n'a pas totalement tort là dans ce qu'elle dit, mais ça dépend quoi. Si vous êtes un ouvrier à travailler 5 jours sur 7, 8 heures par jour à faire la même chose, pas sûr que ça soit intéressant. Peut-être que pour vous, ça vous irait. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui vous occupez peut-être de la maintenance, qui vous occupez de la recherche et développement, de la partie peut-être commerciale ou quoi que ce soit, l'industrie, c'est un monde magnifique, hein. Moi, je défends le monde de l'industrie, mais par contre, je serais pas hypocrite au point de vous dire que c'est parfait. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui pensent que l'industrie, c'est mal, c'est que de la merde, c'est l'usine, c'est le suie, etc. Et c'est pour ça que quand on installe des robots, moi en tant que roboticien, quand j'installe des robots, je me dis toujours, je vais améliorer le travail de la personne, on essaie d'améliorer l'industrie, pour essayer justement de redonner un peu de la compétitivité aux industries, mais en aucun cas le robot piquera le travail. Mais vous savez quoi? C'est pas forcément mal que certains travails soient pris par les robots, parce que justement, les gens ne veulent plus le faire. Donc il faut bien le remplacer par quelque chose. Et puis je peux vous dire que les autres pays, comme la Chine par exemple, eux ils vont pas attendre, hein. La Chine, je crois que c'est plus d'1 million de robots par an installés. La France, on est à moins de 100 000 je crois, voire 40 000. C'est ridicule, alors c'est pas la même taille de pays, je vous l'accorde. Hop, alors là je me dois un petit peu d'arrêter parce que pendant ce stream j'avais pas spécialement pris la peine d'aller regarder les chiffres exacts sur internet. Donc après avoir m'être un petit peu plus renseigné, effectivement que la Chine donc, soit bien évidemment loin devant avec 168 500 robots installés l'année dernière. Par contre, l'Europe est très derrière avec l'Allemagne en premier avec 22 300 robots installés en 2020 et bon, la France uniquement 5 400. Voilà. Donc on est à la bourre quoi. Si on veut rester compétitif et si on veut continuer à avoir des emplois en France, etc., les robots sont une étape nécessaire. Et comme l'a dit si bien Bob Lennon, c'est pour essayer aussi d'avoir un monde où tout le monde a un travail le plus agréable possible. Le milieu de l'industrie, et surtout le milieu de la robotique, c'est un monde passionnant. Mais c'est comme tous les mondes, ça a ses mauvais côtés. Voilà, et en plus, moi je vous dirais, il y a des métiers qui sont vraiment difficilement remplaçables. Tout n'est pas robotisable, hein. Genre, je reprends cet exemple-là. Ça, je pense que ça serait robotisable de devoir mettre ces petits anneaux sur ces trucs-là. Mais ça serait un coût et un temps énorme pour je pense pas grand chose. Et puis bon, quand même, la beauté de l'être humain, même si j'adore les robots pour plein de raisons, mais la beauté de l'être humain, c'est quand même sa créativité et c'est quand même sa capacité à fera peut-être 10 choses, il la fera de 10 façons différentes. C'est vraiment deux mondes qui s'affrontent, mais qui peuvent aussi parfaitement vivre en cohérence. Donc moi, je terminerai sur non, les robots ne piquent pas vraiment notre travail, mais ceux qu'ils volent, parce que finalement, c'est pas plus mal qu'ils le volent, puisque personne ne veut le faire et que c'est des travaux hyper désagréables. Je terminerai là-dessus. Vous êtes libre de débattre en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me demander votre avis, à me poser des questions, ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me rejoindre en live aussi. Tout ça a été fait en live sur Twitch. Donc le lien de ma chaîne est dans la description. Puis moi, écoutez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.